Vous en avez assez de vous sentir bloqué, limité. Marre de répéter les mêmes actions jour après jour, sans fin. Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple, fondée sur des principes scientifiques éprouvés et inspirés par le génie de Nikola Tesla, pour élever vos vibrations instantanément et attirer une vie remplie d'abondance et de positivité. Nous croyons parfois tout savoir sur l'univers, ou en avoir compris le fonctionnement grâce aux lois de la physique classique, mais ce n'est pas le cas. Le hasard n'existe pas, et ce que nous appelons chance n'est en réalité qu'une loi méconnue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment provoquer la chance et manifester la vie de nos rêves. Nous avons tous remarqué que lorsque nous commençons à nous intéresser à quelque chose, nous finissons par le voir partout. Par exemple, dès que nous achetons une nouvelle voiture, nous la voyons à chaque coin de rue, alors qu'auparavant, nous pensions qu'elle était rare. De même, lorsque nous nous intéressons à un nouveau sujet, comme l'entrepreneuriat, nous découvrons soudainement des entrepreneurs partout, alors que nous n'en remarquions jamais auparavant. C'est comme si notre intérêt ouvrait une porte vers une nouvelle réalité. Un nouveau monde se dévoile à mesure que nous nous dévoilons nous-mêmes. Les psychologues expliquent que notre cerveau rejette 99% des informations qu'il reçoit et n'en conserve que 1% en fonction de notre mémoire. En d'autres termes, notre cerveau perçoit ce qu'il est préparé à percevoir. Il est donc essentiel de faire le premier pas. Nous devons évoluer pour que notre réalité évolue avec nous. Dans un dossier scientifique intitulé « Analyse du processus Gateway », le psychologue Keith Floyd a affirmé « Contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau. La conscience représente tout notre état d'être, incluant notre mémoire dans son intégralité et tout ce que nous considérons comme vrai. Elle est au cœur de notre perception de la réalité. Il est prouvé que la conscience, tout comme le cerveau, perçoit à travers elle-même. Ainsi, il faut croire en une chose pour la voir, et non l'inverse. Il est temps de passer à l'action. L'esprit conçoit des idées, et le corps doit les concrétiser. Dans les générations passées, une idéologie de travail dur et acharné s'est instaurée, où le travail était perçu comme pénible et difficile. Cependant, Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » En exprimant notre passion, nous pouvons rapidement en faire un travail, et c'est à ce moment-là que nous commençons vraiment à nous réaliser. Avez-vous remarqué que lorsque nous sommes énervés, cela affecte les gens autour de nous? Ou que lorsqu'on pense que notre journée va mal se passer, elle se passe effectivement mal? Ou encore, que lorsque nous focalisons sur des pensées négatives, elles se manifestent? Et si nous inversions ce processus en adoptant une pensée positive? Il est essentiel de cultiver un état d'esprit centré sur l'unité de toute chose. Les divisions créent des effondrements. Par exemple, séparer notre vie personnelle et professionnelle crée deux personnalités différentes. Pourquoi ne pas trouver un moyen d'être rémunéré en exerçant notre passion? Ainsi, notre passion deviendrait notre travail. Tout cela nécessite de passer à l'action et de changer nos habitudes. Il est crucial de comprendre que l'esprit et le corps ne font qu'un. Si votre esprit rêve d'une chose, mais que votre corps en fait une autre, vous créez une division inexistante, ce qui conduit à un mal-être. Combien de rêves avons-nous enfouis jusqu'à ce qu'ils s'éteignent? Il est temps de les faire remonter à la surface, de les faire surgir et apparaître au grand jour. Certes, cela demandera un effort, mais un effort qui sera récompensé. En exprimant votre passion, votre esprit sera plus heureux et vos vibrations augmenteront rapidement. Petit à petit, votre vie s'améliorera. Le point le plus important est de se projeter un idéal à atteindre. Les maîtres affirment que s'il y a un besoin, il y a une réalité. Vous ne ressentiriez pas l'envie de respirer s'il n'y avait pas d'air. De même, si vous avez un rêve, c'est qu'il y a un moyen de le réaliser. Derrière chaque rêve se cache une réalité, attendant d'être manifestée par vous. N'attendez pas que les autres réalisent votre rêve à votre place. C'est votre rêve, donc c'est à vous de le manifester. Le travail est l'une des principales choses à améliorer, car il occupe une grande partie de notre journée. Si nous exerçons un travail que nous détestons, nous sommes plongés dans un état d'esprit négatif pendant une longue période, ce qui perturbe inévitablement l'équilibre de notre vie. L'objectif est donc de se projeter vers un idéal à atteindre,
une quête personnelle d'amélioration de soi et de sa vie en général. Il s'agit d'exprimer votre véritable nature. Il est essentiel de vivre selon ses propres idéologies et d'être fidèle à soi-même. Votre esprit et votre corps ne deviendront cohérents que lorsque votre corps agira en harmonie avec votre esprit et non selon d'autres idéologies. Si vous ressentez un rêve profond, réalisez-le. Vous vous libérerez. La peur, la culpabilité et le manque de confiance sont les principaux obstacles à l'épanouissement personnel, mais ce ne sont que des ombres à traverser. Il faut agir et initier un processus pour aboutir à la réalisation de ses rêves. La manifestation repose sur un processus en 3 étapes. D'abord, prenez conscience de votre idéal en le projetant dans votre esprit. Ensuite, entamez le processus de manifestation en passant à l'action. Enfin, vous le manifesterez. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. On implante une idée dans notre esprit comme une graine. On la nourrit d'énergie positive pour la faire germer. Et enfin, elle prend forme dans la réalité perçue. Il faut comprendre que toute chose existe d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité perçue. Il est donc normal d'avoir des rêves qui semblent parfois irréalisables, car un rêve représente un idéal à atteindre. L'objectif d'un rêve est justement de le rendre manifeste dans la réalité perçue. L'homme manifeste ses rêves. Rêver, c'est créer. Lorsque vous avez un idéal en tête, vous ressentez une joie profonde, une envie intense de le réaliser. La joie est l'exaltation de l'âme. Les émotions positives telles que la joie et l'amour augmentent instantanément votre niveau de vibration à des sommets. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes joyeux, tout votre corps s'illumine? Votre visage devient plus radieux, vous devenez attirant, les gens veulent vous parler et votre vie s'améliore considérablement. Rappelez-vous que tout est esprit. L'unité réside dans l'esprit. Exaltez la joie et votre réalité tout entière en sera transformée. La méthode la plus scientifique pour élever ces vibrations consiste à élever celle de son esprit à l'amour. Ressentez l'amour dans votre esprit, puis laissez cette émotion envahir tout votre être. L'amour est l'énergie qui unit tout dans l'univers. Lorsque votre esprit est dans un état d'amour, votre conscience vibre à une fréquence élevée, celle de l'amour. Puisque tout dans l'univers est constitué d'énergie, y compris votre corps et le monde extérieur, qui ne forment qu'un, vous attirerez uniquement des choses en lien avec l'amour. Votre réalité entière se transformera instantanément dès que votre esprit atteindra cet état d'être. Précédemment, j'ai parlé de l'importance d'exprimer sa passion, car c'est en faisant cela que nous comprenons le véritable sens de la vie. La vie est unité, et il est crucial d'exprimer notre véritable nature en permanence, et non de manière partielle. Il ne s'agit pas de vivre à moitié selon nos idéologies, mais de s'exprimer pleinement et librement. La liberté et la joie de vivre que nous ressentons enfants, avant d'être limités, sont essentielles. La liberté consiste à s'affranchir des limites de notre esprit. Un esprit limité ne produit que des résultats limités, tandis qu'un esprit illimité manifeste des possibilités infinies. Le conseil le plus précieux que j'ai reçu est de suivre ma passion la plus ardente, ma joie la plus profonde, peu importe comment on la définit. Ne vous inquiétez pas de la manière dont l'abondance vous parviendra. L'abondance signifie avoir ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Cette abondance se manifestera si nous maintenons une fréquence élevée de joie et d'excitation. Elle viendra à nous naturellement lorsque nous serons en alignement avec ces vibrations positives. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les secrets de l'univers et la manifestation, je vous ai mis en place plusieurs e-books gratuits disponibles sur mon école d'entrepreneurs motivés. Vous y trouverez également une formation en ligne dans laquelle je vous explique intégralement comment lancer une chaîne YouTube à succès avec l'intelligence artificielle pour vivre de votre passion et commencer à générer vos premiers 2500 € par mois. Tous les liens sont dans la description.